comment la réaliser concrètement. Alors, dans la dernière vidéo, on avait fait quoi? On avait tout simplement fait un tableau avec 3 colonnes et on avait écrit frigo, congélateur et placard. Alors là, le concept va légèrement varier. À la place, on va écrire les protéines. Hop. Ensuite, vous écrivez vos légumes. Et enfin, vos féculents. Et là, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la prochaine fois que vous faites vos courses, il faut arrêter de regarder le frigo aliment par aliment. Il faut plutôt les regrouper. Et vous verrez que votre cerveau trouvera beaucoup plus facilement les idées. Maintenant, on va juste constituer notre repas avec nos courses. Alors, en protéines, je vais d'abord mettre le poulet que j'ai acheté. Je vais aussi mettre les œufs. Hop. En légumes, eh bien, j'ai des aubergines. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre les carottes. Et pourquoi pas même notre concombre. Pour le coup. Et en féculents, bah, j'ai pris des pâtes. Et j'avais un petit peu de semoule dans mon frigo. Donc maintenant, on va mettre ce tableau, en scène. Maintenant, là, comme vous pouvez le voir, mes aliments sont un peu éparpillés. Je viens de sortir mes courses, c'est normal. Je vais juste réaliser ce que j'ai fait dans le tableau. Je vais mettre mon poulet d'un côté, mes œufs d'un autre, le concombre, l'aubergine et la carotte au milieu, et le quinoa et les pâtes juste ici. Ça va être par exemple tout ce qui est sauce. Bon, après, on peut avoir du piment et plein d'autres choses. Et là, j'ai déjà mes repas qui sont visuellement concrets et que je peux réaliser rapidement. J'espère que tu as maintenant compris en quoi un frigo plein ne suffit pas et qu'il faut que toi-même tu crées tes repas parce que lui, le frigo, il va juste stocker tes aliments. J'espère healthy, parce qu'on aime faire les choses bien. On a créé une checklist de 10 habitudes simples à adopter pour transformer un frigo plein en une ribambelle d'idées. Alors sache que le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et lors de la prochaine vidéo, on traitera d'une autre question. Pourquoi on finit toujours par jeter les aliments alors qu'on avait pour but de les utiliser, de les cuisiner? Sache que ça, on y répondra dans la prochaine vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Et à la prochaine!